Coucou les étoiles et bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 27 avril au 3 mai. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est tout simple. Pour le faire, il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est en bas de l'écran, puis de cliquer sur la cloche qui apparaît pour recevoir les notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation, ainsi que les runes et les cartes de tarot. Pour le début de la semaine, de lundi à mercredi, c'est la carte de la baleine qui est arrivée. Alors la baleine, c'est l'animal le plus gigantesque de la planète. Elle a cette particularité d'être l'une des rares espèces de mammifères à s'être très bien adaptée à la vie dans la mer. La baleine, c'est le symbole de la création. Elle symbolise les nouvelles profondeurs qu'atteint la création et même la résurrection à l'intérieur de notre vie. Son apparition nous rappelle qu'il est temps de rompre avec la pensée conformiste et que nous tirons actuellement notre force de l'impulsion créatrice. Elle indique vraiment une intensification de notre créativité personnelle. Cependant, vous voyez que cette carte est arrivée à l'envers, ce qui indique que nous devons régulièrement sortir des énergies créatrices. Elle est là pour nous remettre en question. Est-ce que nous sommes en train de nous égarer dans notre imagination ? Est-ce que nous laissons notre imagination se perdre sans lui trouver une utilité dans notre vie matérielle ? Ou est-ce que nous conservons notre créativité à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on ne la laisse pas s'exprimer ? Si tel est le cas, cette carte de la baleine inversée est là pour nous dire que c'est le moment de sauter le pas. C'est le moment d'exprimer notre créativité, de montrer notre créativité aux autres. Avec cette carte de la baleine est arrivée la rune Gera. Alors la rune Gera, elle est liée à l'élément terre et au symbole des saisons. Elle signifie année. C'est une rune qui se rapporte au cycle de la vie. Elle nous indique que tout est en mouvement et tout revient au même point de départ. C'est le mouvement cyclique. Quand on regarde la nature, rien que les saisons par exemple, si vous partez du printemps, vous allez à l'été, à l'automne, à l'hiver et vous revenez au printemps. C'est pareil sur les cycles de la semaine. On démarre par exemple la semaine sur un lundi, vous allez faire tous les jours de la semaine, vous allez revenir au lundi. Et en fait, tout est cyclique dans la nature et dans l'univers. Et Gera est là pour nous faire comprendre que tout est comme ça, tout est cyclique et il faut accepter ces cycles, accepter ces changements perpétuels qui sont toujours en train de se mettre en route et qui nous poussent doucement, plus ou moins, vers le meilleur de nous-mêmes, vers ce qui nous correspond le mieux. Et cette rune est vraiment là pour nous montrer que tout ce qui est utile à notre avancement, nous l'avons déjà en nous et nous n'avons qu'à suivre les changements et les cycles pour atteindre l'harmonie. Pour la journée de jeudi, la journée centrale de la semaine, c'est la carte du lion qui est arrivée. Le lion est symbole de soleil, d'or, mais aussi de patience, de force tranquille. Le lion indique que cette force tranquille, cette patience sont indispensables à la réalisation de nos objectifs. Il est là également pour nous faire comprendre que toutes les activités collectives, communautaires, demandent à être menées avec patience, coopération et douceur, et que la force brute ne mène à rien. Et d'autant plus que cette carte est arrivée à l'envers. Quand cette carte arrive à l'envers, c'est que nous cherchons à forcer les choses, à forcer les décisions, ou que nous avons une attitude trop rigide, trop inflexible, trop volontaire, ou peut-être trop autoritaire aussi. Et en fait, tous ces trop amènent plus de complications que de dénouements. Cette carte est vraiment là pour la journée de jeudi pour nous faire prendre conscience que nous n'allons rien construire ni rien réaliser en forçant les choses. Il vaut mieux essayer de trouver un juste milieu entre ce que nous voulons mettre en place, ce que nous voulons revendiquer et la patience. Il faut garder patience, il faut garder son sang-froid, il faut y aller en douceur pour arriver à obtenir les résultats que nous souhaitons, c'est-à-dire demeurer ferme et patient. Avec cette carte du lion est arrivée la rune Uruz. La rune Uruz, elle est liée à l'élément terre et au symbole de la terre-mère, de la vache. Alors pourquoi la vache ? Parce que dans l'ancien temps, la vache était symbole de la mer, de la terre-mère. Uruz, c'est la rune de la force intérieure, de la persévérance, de la rigueur, de la vigueur. Elle nous incite à réfléchir avant d'agir. Elle est là pour nous faire comprendre qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour réfléchir,
pour cogiter, pour mettre en place les choses, il y a un temps pour agir. C'est comme dans la vie. Avant qu'un enfant naisse ou qu'un animal naisse, il y a un temps de gestation et c'est pareil pour nous, pour nos projets. Il y a toujours un temps de gestation avant que les choses naissent. Donc il faut vraiment prendre le temps de réfléchir avant de faire une action. Donc sur cette journée de jeudi, on va plutôt être sur une journée de réflexion, de patience et d'observation. Pour la fin de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte du loup qui est arrivée. Alors le loup est un animal de pouvoir qui incarne la vie sauvage, la force sauvage, l'intuition. Et lorsque le loup apparaît, c'est toujours pour nous rappeler d'écouter notre intuition. Il faut savoir que les loups sont très attentifs aux moindres changements qui arrivent dans leur environnement. Ça les alerte tout de suite et ça leur permet de réagir au mieux. Et le loup est donc là pour nous enseigner à faire pareil dans notre vie. Il est là pour nous apprendre à nous fier à notre instinct et à se laisser guider par nos intuitions et nos instincts. Il est vraiment là pour nous dire « Fie-toi à tes impressions, fie-toi à ce que tu ressens ». D'autant plus que cette carte est arrivée accompagnée avec la rune Weird, la rune blanche, la rune du destin, qui est là pour nous faire comprendre que nous n'avons pas la mainmise sur tout, nous n'avons pas le contrôle de toute notre vie. Il y a une partie que nous contrôlons, il y a une partie que nous ne contrôlons pas. Et dans la partie que nous ne contrôlons pas, eh bien, il va falloir user de stratégie, d'intelligence et utiliser les éléments que nous ne pouvons pas contrôler de la façon la meilleure pour nous, d'une façon intelligente et d'une façon constructive. C'est comme au poker. Au poker, l'important, c'est pas les cartes que vous avez dans les mains, c'est la façon dont vous les jouez. Et c'est exactement pareil dans la vie. L'essentiel n'est pas les forces ou les faiblesses avec lesquelles vous êtes arrivé, la façon dont vous les utilisez pour construire votre vie. Et c'est ça que la rune Weird et le loup viennent nous dire sur cette fin de semaine. Suivez votre intuition, suivez vos ressentis et utilisez au mieux tous les éléments que vous avez en votre possession. Avec intelligence, avec patience et avec bienveillance. Voilà les étoiles, vous voyez qu'on est sur une semaine un peu particulière où on va avoir un petit temps d'introspection, de réflexion avant de commencer à agir. Et ce qui n'est pas plus mal puisque nous sommes sur une semaine où nous changeons de mois et donc nous changeons de vibration. Donc il est important de prendre le temps d'intégrer les nouvelles vibrations, de comprendre qu'est-ce qu'elles vont nous amener et de comprendre comment on va pouvoir s'en servir dans notre vie. Donc cette semaine va être sur une semaine de patience, de réflexion, d'introspection pour pouvoir aborder le mois de mai avec la meilleure énergie possible et en posant les meilleures actions pour nos objectifs. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'animal de pouvoir, sur la rune, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Mot Doux. C'est un mail de guidance gratuit que j'envoie 3 fois par semaine, lundi matin, jeudi matin et vendredi matin, dans lequel vous retrouvez la photo de l'association de la période, plus d'explications sur l'animal de pouvoir et sur la rune, et également des conseils pour passer au mieux cette période de la semaine. Pour recevoir ce petit mot doux, c'est tout simple, il suffit de vous inscrire, c'est complètement gratuit. Vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous trouvez un lien en rapport avec le petit mot doux, vous cliquez dessus et vous vous laissez guider. Dès que vous êtes inscrit, vous recevez ce mail de guidance dans votre messagerie au jour prévu. Bien évidemment, je reste à votre disposition si vous avez besoin de soins énergétiques pour vous rééquilibrer, pour retrouver la forme, le moral, pour retrouver de l'énergie, pour comprendre un peu ce qui se passe dans votre vie, pour accélérer les prises de conscience. Vous retrouvez l'ensemble des soins et des services que je propose sur mon site, lachamancette.fr. Et en attendant, moi je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine, et on se retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo.